Bonjour, bonjour encore tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui me préoccupe, qui m'a réellement touché. J'ai été offusqué lorsque je me suis entretenu tout récemment avec un ami. Je lui demande, mon cher, déjà, faut savoir, le gars il travaille dans une grande structure de la place et tout récemment, il a eu à démissionner, oui, démissionner de son poste de travail. Et là maintenant, il est à la recherche d'un nouveau job. Il a démissionné parce qu'il ne se sentait pas épanoui dans ce précédent travail. Là maintenant, il aimerait faire autre chose. Alors, ce qui est bizarre, c'est que il veut se lancer dans quelque chose de totalement différent de ce qu'il a eu l'habitude de faire. Mon gars en question, en fait, c'est un ingénieur informatique. Mais aujourd'hui, passionné par la décoration d'intérieur, il veut se lancer dans l'architecture d'intérieur. Alors autour de lui, c'est gars, qu'est-ce que tu peux faire là-bas? Tu vas te casser la tête, tu peux faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ta femme a déjà pris toute la crise qu'il faut, je vous assure. Sa femme a déjà appelé tout le monde, sa maman, ses grands frères, ses amis dont j'en fais partie, nous demandant de le conseiller. Qu'est-ce qu'il est en train d'aller faire là? Mais le gars, il va bousiller toutes ses économies et en plus de ça, il va se casser la gueule. Alors dites-moi, dites-moi un peu en commentaire. Un gars qui est ingénieur informaticien qui décide de claquer tout ce qu'il a pour devenir architecte d'intérieur. C'est possible, il va s'en sortir. Bon, moi, j'attends vos réponses, hein. De toutes les façons, moi, je continue ma vidéo. Alors, je profite de cette petite histoire pour dire quelque chose à mes jeunes frères. Formez-vous, apprenez. Il y a un adage qui dit, hein, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Moi, je vais rajouter dans ça. Tant que tu respires, mon frère, il faut travailler. Il n'y a pas le repos. Regardez ma tête là. Il n'y a plus les cheveux parce qu'il passe mon temps à réfléchir. Pas à réfléchir sur mon travail, hein, à réfléchir sur mon devenir, à réfléchir sur ce que je veux demain, à réfléchir sur ce que mes enfants seront, à réfléchir sur ce que je veux de mes enfants, à réfléchir sur où je veux être dans 10, 20, 30 ans. C'est vrai que nous tous, on va se retrouver dans 6 pieds sous terre, entre 4 planches. Mais là, je parle de mon épanouissement. Alors pour ça, j'ai toujours et sans cesse besoin de me former. Le but de cette vidéo, en fait, pour moi, était de parler de l'amélioration des compétences par l'autodidacte, l'auto-formation. Dans une de mes vidéos, j'ai eu à vous présenter brièvement mon profil. Je suis ingénieur MSA, maintenance des systèmes automatisés. Au cours de ma formation, j'ai pu avoir une certif méthode qu'aujourd'hui je traduis dans mon profil en tant qu'ingénieur méthode industrielle. Et en tant qu'ingénieur méthode industrielle, mon cœur de métier, c'est la procédure, l'amélioration, l'innovation, l'analyse. Dans ça, je suis parfois confronté à divers projets et des projets d'amélioration, comme des projets de création et même comme des projets d'innovation, en externe ou en interne dans l'entreprise. Alors, face à ces projets, j'ai des produits dont la plupart, souvent, je ne maîtrise pas. Mais c'est ça, ça ne va pas du tout empêcher que je fasse mon travail. Pourquoi? Parce que je suis appelé à m'informer sur ces produits, à me former sur les procédures de ces produits, comment dire, à apprendre l'environnement de vente, de fidélisation, de création, de conception de ces produits. Alors, je profite dans cette vidéo pour dire à mes jeunes frères,
formez-vous. Parce que l'amélioration des compétences passe par l'autodidacte. Une compétence, c'est une qualité que vous avez qui n'est pas forcément liée à votre parcours scolaire, mais peut être liée à un savoir-faire, à une qualité, un métier que vous avez eu à apprendre dans le tas. Améliorez vos compétences par l'autodidacte. Certaines personnes ont des diplômes ici dehors. Ingénieur temps, et parce qu'il est juste ingénieur temps, et parce qu'il ne sait que faire ce temps, il n'arrive pas à trouver le travail. Mais bizarrement, lorsqu'on rentre dans le détail de sa formation, lorsqu'on rentre dans le détail de son cursus, de ses diplômes, on se rend compte qu'il y a des éléments liés à ses compétences que si celui-ci cherchait juste à les améliorer, il aurait mieux que ce qu'il a actuellement. Et pour ça, il faut chercher, il faut s'instruire, il faut se cultiver. Et tout ceci passe par l'auto-formation. L'auto-formation n'est pas forcément dans un cadre institutionnel. Il peut se passer même dans la rue lors d'un échange. L'humilité dans l'enseignement est important. L'humilité dans l'apprentissage est important. C'est cela qui qualifie votre auto-formation. L'autodidacte. Vous décidez par exemple de postuler. Vous arrivez par exemple, je prends un candidat X lambda qui a toujours rêvé d'entrer à Chococam, mais actuellement Chococam recrute euh, des mécaniciens. Bon, le gars, il n'est pas mécanicien. Il est par exemple électromécanicien. Excusez-moi, dans ton électromécanicien, il y a mécanicien. Ça veut dire que forcément, si tu prends par exemple un manuel de mécanique, tu t'assois, tu le lis, tu comprendras. Je prends par exemple un gars qui a un diplôme de comptabilité, une dame qui a un diplôme de comptabilité, et je me suis dit que, ok, je ne peux travailler que derrière un bureau en tant que comptable. Mais désolé, madame, je crois que tu as des compétences en tant que magasinière. Le magasinier, il a appris le LIFO, le FIFO, comme toi, comptable. Le magasinier, il a appris la gestion de stock, comme toi, comptable. Alors, je crois que toi, qui as un profil de comptable, tu peux t'asseoir, tu prends un document de magasinier, tu le lis, tu apprends, tu assimiles et tu t'appropries, le profil de magasinier. Alors formez-vous. L'auto-formation, l'autodidacte, c'est important. Même en poste, il est nécessaire que vous continuez à vous former. En poste comme pas en poste. Alors, dans une autre vidéo, je vous promets, nous allons parler de la valorisation des compétences par l'auto-emploi. Pardon, non, excusez-moi, pas par l'auto-emploi. Nous allons parler de la valorisation des compétences par l'auto-entrepreneuriat. Je vais vous expliquer comment un gars, il a fait pour obtenir un poste sans expérience, mais tout simplement parce qu'il était entrepreneur dans le domaine. Merci et bonne journée.